Alors, nous sommes toujours dans notre cours qui s'appelle Introduction au LMS Chamilo, et donc avons désactivé précédemment certains outils au sein de la partie production, ainsi que la partie interaction. Et là, je voulais faire un focus avec vous sur la partie utilisateur et la partie groupe. Alors, parce qu'elles sont plutôt complémentaires les unes avec les autres. Du coup, en cliquant sur utilisateur, je vais retrouver ici l'ensemble des utilisateurs inscrits en tant qu'apprenants, en tant qu'enseignants formateurs, les groupes également inscrits, et pourquoi pas les classes qui y seraient aussi associées. Alors, reprenons et revenons sur la partie apprenant. Possibilité de définir un utilisateur comme coach, ou de désinscrire certains utilisateurs. Donc c'est ici, directement depuis la partie cours, que vous pouvez finalement désinscrire ou réinscrire des utilisateurs. On va aussi pouvoir ajouter directement un utilisateur, un apprenant, pour autant qu'il nous en reste aussi sur la plateforme de formation. Or, si je n'ai plus d'utilisateur, si j'ai inscrit tous les apprenants, il me sera impossible d'en ajouter de nouveaux. Il se passe exactement la même notion avec, du coup, la partie enseignant. Si je n'en ai pas de nouveaux, eh bien je ne vais pas pouvoir les ajouter. Pour les groupes, il en sera de même. Aujourd'hui, du coup, je ne peux pas. Donc, si on vient, terminons avec la partie enseignant. Je vais désinscrire cet enseignant-là, rajouter un nouvel enseignant, et on retrouve, voilà, notre seul enseignant qui aujourd'hui n'est pas inscrit. Donc, soit je le fais de manière individuelle, si j'ai beaucoup d'enseignants, moteur de recherche, possibilité d'ajouter des filtres, je coche, et à ce moment-là, je fais action inscrire. Êtes-vous certain? Oui. Et on va retrouver du coup notre utilisateur inscrit. Les notions de groupe. Alors, pour gérer et créer nos fameux groupes, on va pouvoir venir tout simplement ici ajouter donc nombre de groupes que l'on souhaite créer aujourd'hui. On va commencer par 1. Confirmer la création de ce fameux groupe. Quel est le titre de ce groupe? Donc ça s'appelle, éventuellement ici, on pourrait avoir les équipes région parisienne. Si on est dans le domaine du corporate. Alors, les places, c'est un des filtres que l'on peut aussi utiliser à un moment donné sur la plateforme. Et ensuite, je vais pouvoir donc définir au sein de ce groupe, donc au-delà des fonctions d'édition, gérer les membres de ce groupe. À ce moment-là, je vais pouvoir potentiellement sélectionner tous mes utilisateurs et dire que tout ceci, je les mets dans mon groupe, et je définis également que Nicolas va être le tuteur de ce groupe. C'est désormais chose faite, donc je pourrais directement inscrire finalement mes apprenants à la place d'inscrire, enfin mes groupes d'utilisateurs, avant même d'inscrire mes utilisateurs qui seraient ici. Pareil pour la classe, possibilité de venir créer des classes, donc là on pourrait ajouter donc la gestion des classes, se gère directement là, depuis l'onglet administration, puis la section utilisateur, dans laquelle on retrouve aussi ces fameuses notions de groupe. Voilà pour la notion utilisateur et groupe que je voulais évoquer avec vous, disponible depuis, rappelez-vous, la fonction cours, et notamment la partie interaction, donc utilisateur et groupe.